Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 18 janvier, après le feu vert du cabinet de sécurité hier vendredi, le Conseil des ministres sionistes a approuvé ce matin l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement de résistance palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Feu vert ouvrant la voie à l'entrée en vigueur demain dimanche d'une trêve prévoyant la libération de prisonniers de guerre israéliens en échange de détenus palestiniens. Dans l'attente du début de la trêve et depuis son annonce mercredi par le Qatar et les États-Unis, l'armée sioniste a poursuivi ses frappes aériennes sur le territoire palestinien. 5 martyrs et des blessés dans une attaque ce matin sur la région d'El Mawassi. Près de 47 000 martyrs et plus de 110 000 blessés en 15 mois. L'aide humanitaire, l'autre arme utilisée par les sionistes. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier sur demande de l'Algérie sur la situation de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. À la demande de l'Algérie et de la Russie, le Conseil de sécurité se réunira également jeudi sur la situation des enfants de Gaza. Nous restons dans la région. Président le Conseil de sécurité de l'Algérie a fermement condamné hier les attaques délibérées perpétrées par les forces d'occupation sionistes contre le personnel de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Et puis mère nature particulièrement généreuse depuis quelques jours. Plusieurs wilayas du centre et de l'est placés sous alerte orange. BMS valide jusqu'à demain dimanche. La prudence doit rester de rigueur. Et c'est la journée de la commune, l'occasion pour nous de revenir sur les avant-projets de réforme communale et wilayale. Sport, football, 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions africains. Le Mondial d'Alger affronte les Young Africans de Tanzanie. Et puis en handball, championnat du monde qui se déroule au Danemark. Le 7 national jouera sa dernière chance de qualification au prochain tour ce soir face à la Tunisie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après le feu vert du cabinet de sécurité hier vendredi, le Conseil des ministres sionistes a approuvé ce matin l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement de résistance palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Feu vert ouvrant la voie à l'entrée en vigueur dès demain dimanche d'une trêve prévoyant la libération de prisonniers de guerre israéliens en échange de détenus palestiniens. Lors de la première phase de l'accord de trêve dans la bande de Gaza, l'entité sioniste va libérer 737 prisonniers palestiniens en échange de prisonniers de guerre aux mains du Hamas. Mais dans l'attente du début de la trêve fixée pour demain, à la veille de l'investiture lundi du président américain élu Donald Trump, l'armée sioniste a poursuivi ses frappes aériennes sur le territoire palestinien. 5 martyrs et plusieurs blessés ce matin lors d'une attaque sur la région d'El Mawassi. Plus de 100 martyrs également enregistrés depuis mercredi dernier. Et en attendant, il y a la question cruciale également, la reprise de l'aide humanitaire en faveur des Gazaouis et le rôle du l'UNRWA qui a souffert également des exactions sionistes. Le Conseil de sécurité s'est réuni d'ailleurs à huis clos hier à la demande de l'Algérie sur la situation de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine qui fait face à une menace d'interdiction imminente à Gaza et en Cisjordanie occupée de l'entité sioniste. L'UNRWA qui a exprimé hier son engagement à poursuivre son opération d'aide face à la montée en flèche des besoins à Gaza. Depuis Gaza, Wissem Abou Zeid, journaliste palestinien, revient sur l'importance de la présence de l'UNRWA à Gaza pour sa reconstruction et l'accompagnement des Palestiniens. Il le dit à Karima Hasna. Les écoles de l'UNRWA sont aujourd'hui détruites et piégées par les explosifs lancés depuis les avions israéliens sur des zones concernées par le retrait des troupes de l'armée d'occupation. L'UNRWA a confirmé que cette trêve leur permettra de reconstruire les maisons des Palestiniens en appelant à l'introduction en urgence de l'aide humanitaire dans la bande, d'autant plus que le point de passage de Rafah est situé dans l'axe Philadelphie et qu'une fois l'occupation retirée, l'aide pourra entrer. Tout le monde ici trouve que l'UNRWA est l'une des meilleures institutions onusiennes pouvant contribuer à sauver les Palestiniens de la pauvreté, de la faim et de la propagation de la famine chez les déplacés. À la demande de l'Algérie et de la Russie, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira également jeudi prochain sur la situation des enfants de Gaza. Nous restons dans la région. L'Algérie, qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de janvier, a fermement condamné hier les attaques délibérées perpétrées par les forces d'occupation sionistes contre le personnel de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, appelant à l'ouverture d'une enquête impartiale en vue d'appliquer le principe de responsabilité. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, intervenait lors d'une réunion sur la force intérimaire des Nations Unies au Liban et la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement.
Nous vous le disions en titre, Mère Nature particulièrement généreuse. Depuis quelques jours, plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays placés sous alerte orange, BMS valide jusqu'à demain dimanche. Le commandement de la gendarmerie nationale a appelé d'ailleurs les citoyens à respecter les règles de sécurité routière et à éviter de se rendre sur les hauteurs concernées par le BMS, notamment Chiria dans la wilaya de Blida, El Babour dans la wilaya de Sétif, Tigejda à Bouira et Chelia dans la wilaya de Khenchla. De certaines wilayas du centre et de l'est du pays. Le point avec le colonel Abdelkader Meziou, responsable de la cellule de communication à la gendarmerie nationale. Il a été contacté par Soraya Rozlan. Les services de la gendarmerie, en coordination avec la protection civile, travaillent en étroite collaboration pour prendre les mesures nécessaires. Nos équipes sont sur place pour orienter les automobilistes. Nous demandons aux citoyens d'éviter les déplacements durant cette période hivernale, de respecter le code de la route et de contacter le 1055 pour connaître l'état des routes. Direction la wilaya de Tébessa qui n'est pas épargnée par les intempéries, pluies abondantes et chutes de neige ont entraîné une grande perturbation du trafic routier. Le récit de notre correspondant permanent sur place, Bachir Derbassi. Depuis une semaine, la wilaya de Tébessa fait face à une météo capricieuse marquée par des pluies abondantes et des chutes de neige dépassant les 1000 mètres d'altitude. Les services des travaux publics et de la gendarmerie nationale ont été mobilisés pour ouvrir les routes bloquées, désenclaver les zones isolées et débalayer les amas de neige. L'utilisation de scènes industrielles a également été renforcée pour éviter les verglas. Ces efforts s'inscrivent dans une démarche visant à garantir la sécurité des citoyens et assurer une circulation fluide malgré les conditions hivernales rigoureuses. Notamment sur la route nationale 82, Fejgoura et Fejziyet jusqu'à El Zarga, la route nationale numéro 16, Noukla, El Houijbet et El Malabiot, la route nationale numéro 10, Khenga, Fej'in Fadda, la route nationale 83, Fej El Gaga, et la route de Wilaya numéro 8, hauteur de la région de Douken et le Malabiot. Heureusement, aucun accident grave n'a été déclaré de Tébessa, Bachir Derbassi pour Alger Champ 3. Et à Skikda, un glissement de terrain provoqué par les pluies torrentielles qui s'abattent sur la région a entraîné l'effondrement du pont Stora reliant les plages Carrière à Miramar et Molo. Fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Notre correspondant sur place, Mohamed Tahar Aïssani. Un flanc de montagne à Stora s'est effondré en raison des fortes pluies torrentielles qui ont touché la région au cours des dernières 24 heures. Cet incident a causé la destruction de la passerelle reliant les plages de Miramar, La Carrière et Molo. Selon les déclarations du commandant Drawet Sedek de la protection civile, l'endroit est principalement un passage pour les estivants et ne présente pas de danger imminent pour les habitants. Les équipes de la protection civile sont mobilisées pour sécuriser les lieux et garantir la sécurité de tous les usagers. De Skikda, Mohamed Tahar Aïssani pour la chaîne 3. Et par ces temps de grand froid, nous avons une pensée toute particulière pour les personnes vivant dans le dénuement. Ils sont nombreux à se retrouver dans des situations de précarité. Le mouvement associatif se mobilise pour leur venir en aide. Soraya Rozlan a accompagné Zahir Bénévole au niveau des artères de la capitale pour la distribution de repas chauds. Elle est revenue avec ce reportage. Par ce temps glacial, ils sont nombreux à passer leur nuit dans la rue, bravant le froid. Le destin de ces personnes a basculé pour une raison ou une autre. 20h, place des Martyrs, l'association Zahir Bénévole, en partenariat avec l'association Kefil El Yatim, basée à Borj El Kifen, s'apprête à sillonner les rues de la capitale pour distribuer des repas chauds. Âgé de 50 ans, Mohamed est un habitué des lieux. Saïd, handicapé, espère trouver une place pour se soigner. En hiver, c'est un grand plaisir. Parce que c'est grâce à ces associations ou des bénévoles comme ça qu'on arrive à mettre un truc de bon, de chaud, de pouvoir récupérer son énergie. On est très très content, satisfait et vivre en Algérie et vivre chez nous. Parce qu'ailleurs, on ne trouve pas comme ça. Zahir Bénévole, une jeune association, accompagne cette frange vulnérable à travers des actions de solidarité. Grâce à l'aide de bénévoles, elle organise des sorties nocturnes 3 fois par semaine pour distribuer des repas chauds. Son président, Karim Benamer. On sait où distribuer. Par exemple, il y a ce coin-là,
a le point où il y a le trésor d'Alger. Comme aujourd'hui, nous avons ramené Stritha Jet ou Adistan, 200 pas. Alors, c'est des bienfaiteurs qui ont préparé ça. La wilaya d'Alger organise des tournées où, avec la DAS et les pompiers, etc. Durant cette période hivernale, les acteurs locaux du secteur social et de solidarité à travers le mouvement associatif redoublent d'efforts pour assurer une prise en charge adaptée à cette frange vulnérable. Et c'est la journée de la commune ce 18 janvier, l'occasion pour nous de revenir sur les avant-projets de loi sur la wilaya et la commune qui suscite une attention particulière dans un contexte de réforme générale des politiques publiques. La mise en place d'un nouveau système de gestion locale suscite l'intérêt des académiciens, experts et scientifiques ont associé leurs compétences en vue de développer une approche académique sur la question, une approche qui se veut une contribution dans ce projet structurant pour l'État. Hanan Saïsi. Le décryptage de la mouture du projet de loi a permis de situer l'importance donnée à ces deux institutions, considérées comme les noyaux de l'État, relève professeur Gerfi Abdelhamid. La nouvelle vision de leur donner plus de pouvoir, plus de prérogatives et plus de délégations de pouvoir pour qu'elles puissent se développer d'elles-mêmes avec leurs propres moyens et leurs propres ressources. C'est ce que nous appelons la gouvernance locale, c'est-à-dire que les communes, les wilayas vont devoir se réunir avec toutes les forces et ils vont devoir décider d'une stratégie de développement local et notamment de développement durable. Et quand le développement local se fait de manière très correcte, ça participe au développement national et aux efforts de l'État. Ainsi, la décentralisation se pose comme solution idoine pour remédier à l'exacerbation du centralisme administratif, souligne Azzeddine Belkacem Nasser, macroéconomiste. Il y a la nécessité d'opérer une adéquation entre la légitimation des spécialisations, des vocations locales, avec les effets d'agglomération. Comment permettre cette jonction de la revalorisation du local à la revitalisation. Et à commencer par le système productif. L'équation foncier-investissement et toutes les contraintes qui sont connues, comme celle qui consiste à comment aller vers une bonne optimisation des ressources, les aspects d'ordre administratif et la question de la gestion des marchés publics, etc. Ça milite vers l'idée de décentralisation. Tous les aspects et les axes vitaux sont pris en compte. Les recommandations des académiciens seront soumises aux parties concernées dans le cadre de l'enrichissement de la mouture du projet de loi. Et l'actualité internationale en bref avec cette grande mobilisation au Maroc en soutien à la résistance palestinienne dans plusieurs villes marocaines. Cette marche initiée par le Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation est un hommage selon le communiqué de l'ONG à la loyauté du peuple marocain envers la résistance et la grandeur du peuple palestinien. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé hier une base de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbas, lui infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. C'est ce qu'indique la direction centrale du commissariat politique de l'armée sahraoui dans un communiqué militaire. Le président sud-coréen suspendu Yoon Suk-yeol est arrivé ce samedi au tribunal de Séoul qui se prononcera sur la prolongation de sa détention après son arrestation pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Retour chez nous, direction le Grand Sud, plus précisément à Timimoun, région touristique par excellence, destination très prisée, l'occasion de découvrir notre patrimoine, notamment le patrimoine culinaire. Fatah Boumahdi, notre envoyé spécial à Timimoun, nous invite à une séance de dégustation. Timimoun, la perle du Sahara algérien, séduit par sa richesse culturelle, son architecture et son patrimoine. Mais la ville est aussi connue pour ses spécialités culinaires, parmi lesquelles le fameux khubz al-shahma, un pain traditionnel préparé avec soin et des ingrédients simples, mais savoureux qui mêlent sucre et graisse. Mounir Fenniche, guide touristique. Khubz al-shahma, plat traditionnel de la ville Timimoun. On mange le pain de shahma chaque jour. Préparation, le pain à la base, préparer le pâte, la farine, un peu de sel, le khmira, et après préparer la sauce avec des tomates, le bsal, la graisse de mouton, les dates pour un peu de sucre. On fait la pâte, on déroule la sauce et après on déroule une autre couche de la pâte. On va dérouler le four. Ce pain typiquement algérien reflète l'authenticité et la générosité de la cuisine du sud algérien, invitant les gourmets à une expérience sensorielle et gustative unique au cœur du désert.
Et du sport pour terminer, football, 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions Moulia d'Alger qui affronte aujourd'hui les Young Africans de Tanzanie à 14h. Un nul suffira au Moulia pour se qualifier en quart de finale, alors que le Shabab de Belouizdad, déjà éliminé, accueillera le stade d'Abidjan à 17h au stade du 5 juillet. En handball, championnat du monde au Danemark, le 7 national jouera sa dernière chance de qualification. Prochain tour, ce soir à 18h face à la Tunisie pour le compte de la 3e journée du tour préliminaire du championnat du monde. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Amine Seguini. Dans quelques instants, les couleurs du ciel avec Soraya. Très bonne écoute.